Vous essayez de passer avec moi parce que vous avez la communication. Moi j'essaye de passer. Bon, bah, On va arrêter de... bonjour. Pour la correctionnelle. Pour les danses. Nous sommes venus soutenir les personnes qui passent en jugement aujourd'hui parce que nous trouvons que nous vivons vraiment une inversion totale des valeurs, que les Français sont livrés à l'insécurité sans avoir le droit de se défendre, sans être protégés par les autorités. Ce sont les victimes qui doivent se taire et subir, alors que les agresseurs, eux, finalement, sont protégés. Et c'est pour ça que nous sommes là pour défendre le droit et la justice, la vérité, et non pas l'inversion. Ce qui nous semble très bizarre, c'est que la justice est très prompte à juger des citoyens qui ont simplement protesté contre le fait qu'un migrant ait agressé sexuellement une citoyenne d'Arzon et que nous n'avons aucune nouvelle de ce migrant qui est toujours en liberté, qui on ne sait pas s'il sera poursuivi pour ces faits. Alors moi ce que j'ai plaidé c'est que le dossier était vide le concernant. Il ne suffit pas d'avoir pris la parole à une manifestation pour être considéré comme un organisateur. Ce que je peux dire c'est que moi j'ai le sentiment qu'on a voulu faire un petit peu un exemple, on a voulu faire une procédure très rapide et un peu bâclée parce que il fallait dissuader en quelque sorte les éléments récalcitrants qui sont hostiles à l'implantation des camps de migrants. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est un message politique. On a quand même notifié des contrôles judiciaires extrêmement rigoureux à nos clients avec les interdictions de se rendre dans le Morbihan, donc les interdictions de pouvoir se déplacer. Donc tout ceci note à mon sens un caractère éminemment politique à cette procédure de nature à dissuader encore une fois, tous ceux qui s'opposent à l'installation des camps de migrants. La CCAS a une part de responsabilité dans ce qui s'est déroulé puisque c'est sous sa responsabilité qu'un jeune mineur a commis une agression sexuelle et donc plutôt que de se constituer partie civile et jouer aux donneurs de leçons, la CCAS ferait mieux de faire amende honorable en s'excusant pour avoir permis à une des personnes qu'elle accueille d'avoir commis une agression sexuelle contre une sexagénaire. Je suis mis en examen au motif d'une organisation d'une manifestation non déclarée. Tout ça parce que j'ai pris la parole lors d'un rassemblement spontané pour demander l'expulsion d'un migrant soudanais qui avait agressé sexuellement une femme de 67 ans. Nous avons plus droit à une garde à vue et aujourd'hui dans le tribunal moins de 2 mois après. Donc j'étais entendu aujourd'hui pour l'organisation d'une manifestation non déclarée. C'est un dossier qui manque clairement de fond. Et ça a été prouvé par ce qu'on a pu voir durant la procédure, durant la séance. Donc voilà, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai été la réquisition du procureur de la République, 2 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Alors l'avocat de la partie civile, dans sa plaidoirie, il a été très lyrique, puisqu'il n'a pas hésité à nous parler de la peste brune, du retour de la peste brune, d'un acte inqualifiable, du fait que ce n'étaient pas des migrants mais des réfugiés. Il a donné donc une connotation politique au débat, alors même que ça avait été refusé en préliminaire. Puis c'était un feu d'artifice de ce vieux monde qui s'écroule, celui des accusations incantatoires et qui affrontent la dure réalité pour eux, dure pour eux. Puis la réalité qui nous donne raison. Donc voilà, forcément c'est assez amusant de voir une plaidoirie complètement déconnectée qui nous compare quasiment à la peste nazie, quoi. Après les faits, ok, il y a eu de la casse au niveau matériel. Bon, ça je pense que c'est plutôt avec l'excitation qu'il y a eu, la provocation avec les migrants qui rigolaient quand ils étaient aux fenêtres. Je pense que ça reste quand même dans le cadre de l'excitation qu'il y avait, l'énervement et je pense le ras-le-bol de la population qui n'est pas d'accord avec ce gouvernement, quoi.